Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Divine. Le mariage est un joyau céleste. C'est un cadeau du ciel pour les enfants de Dieu. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le mariage, c'est pas pour les païens. Le mariage, c'est notre héritage. Et nous devons jouir de cet héritage. Voilà. Donc, si Dieu vous fait la grâce de vous marier, mariez-vous. Et si vous êtes déjà marié, gardez votre mariage. Voilà. Pourvu que cet homme ne vous tape pas. Donc, je vais citer les erreurs à éviter dans le choix du partenaire de mariage. Si vous n'êtes pas encore marié, c'est une grâce pour vous d'écouter cet enseignement. Parce que ce sont des choses que j'ai voulu connaître plus tôt. Ce sont des choses que j'ai voulu connaître plus tôt. C'est pour ça que pour choisir la bonne personne, il faut avoir des conseillers. Il faut avoir des mentors. Quand tu es entouré des mauvaises personnes, tu fais des mauvais choix. Oh oui. Quand tu es entouré des mauvaises personnes, tu fais des mauvais choix. 1 Corinthiens 15, verset 33. Il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il faut traîner avec les personnes qui t'encouragent, qui te soutiennent, qui te poussent à marcher dans les voies du Seigneur. Quand une femme ne considère pas le mariage, ne valorise pas le mariage, ne l'écoute pas. Quand un homme n'a aucune considération pour les principes bibliques, pour tes valeurs, il ne considère même pas l'engagement du mariage, ne l'écoute pas, fuis. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Elles ne considèrent pas le mariage. Pour elles, le mariage n'a aucune valeur. Il ne faut même pas traîner avec ce type de femme. Je te le dis, ma sœur, ne traîne pas avec ce type de femme. La Bible est très claire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'étais avec un païen. Voilà, ça n'a pas marché, effectivement. Donc la sœur Prunelle, tu ne peux pas changer un païen. Le païen reste le païen. Et ça, c'est la tendance de beaucoup de femmes, de vouloir changer un homme. Tu ne peux pas entrer dans une relation, tu ne peux pas bâtir un mariage dans l'optique de changer ton mari. Tu ne peux pas bâtir un mariage dans l'optique de changer ta femme. C'est peine perdue. Si elle ne change pas, tu fais comment? S'il te pompe 8 enfants en 15 ans, tu fais comment? Le païen reste le païen. Tu ne peux pas le changer. Comme j'ai l'habitude de le dire, le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. C'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. C'est Dieu seul qui est habilité à changer sa créature. Ce n'est pas à toi de changer un homme. Ce n'est pas à toi de changer une femme. C'est peine perdue. La vie est un voyage. On n'a pas de temps à perdre. On doit racheter le temps. Donc c'est pour ça que je vous enseigne sur le mariage. Pour éviter de faire des erreurs. Pour gagner aussi du temps. Pour que vous puissiez vivre un mariage épanoui. Où coule le bonheur, la joie, la paix. Je me retrouve avec 3 enfants. Voilà. Mais, la sœur Prunelle, j'aimerais vous le dire. Il y a des séparations qui sont pour votre bien. Il y a des séparations, parfois Dieu autorise pour vous préserver. Il y a des choses que le Seigneur voit
toi, tu ne vois pas forcément. Donc, il y a certaines séparations, il faut dire merci au Seigneur. Oui, ça peut faire mal sur le coup, mais des années plus tard, tu vas comprendre que Dieu avait raison. Il voulait te préserver de certaines choses. Oui, parce qu'il y a des femmes qui sont mortes dans des relations. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un mariage que vous êtes heureux. Il faut le dire. Il y a des femmes qui souffrent dans certains mariages. Parce qu'il y a des mariages qui ne sont pas toujours la volonté de Dieu. Le diable peut vous envoyer son fils. Le diable peut vous envoyer sa fille. Le diable a des enfants. Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Il a ses enfants. Donc pour tuer ta destinée, pour tuer ton étoile, il peut t'envoyer son enfant. S'il t'envoie son enfant, il n'a même plus besoin de t'attaquer. Son enfant va faire tout le travail. Donc il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Et la parole de Dieu, c'est notre lumière, c'est notre lampe qui nous guide à faire les bons choix. Tout n'est pas perdu. Même si vous avez 3, 4 enfants, 5 enfants, le Seigneur peut restaurer. C'est le Seigneur seul qui a la capacité de te rendre les années que les sauterelles ont dévorées. Les sauterelles, ce sont les douleurs, les pleurs, les tristesses, les mauvais choix, les mauvaises décisions que tu as prises. Donc, Dieu seul est capable de faire toutes choses nouvelles. Il ne faut pas désespérer. Si vous êtes en vie, il y a encore un espoir pour écrire une nouvelle page. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Donc aujourd'hui, il faut bâtir sa vie sur le présent. Oubliez votre passé et tirez des leçons. Ne commettez plus les mêmes erreurs. Oubliez votre passé. Tu ne peux pas avancer en regardant en arrière. Ça, c'est très clair. Tu ne peux pas avancer en regardant dans le rétroviseur de ton passé. Tu vas échouer. Donc, il faut oublier ton passé. Dur à oublier, tu n'as pas le choix. Si tu n'oublies pas, c'est ton passé qui va te dicter. C'est ton passé qui va te rattraper. Et tu n'auras que des regrets. Pendant que les autres vont avancer, toi, tu auras des regrets. Et oui, tu ne peux pas vivre dans le passé. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle le présent. Le présent est un cadeau que le Seigneur te donne pour devenir une meilleure version de toi-même. Le présent, c'est une seconde chance que le Seigneur te donne pour t'améliorer. Oublie ton passé. La seule chose qu'on peut tirer du passé, ce sont des leçons. Donc même si cet homme t'a abandonné, même si tu n'as pas réussi ton mariage, même si tu as fait des enfants sans le vouloir, remets ton passé entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur va faire... Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.